Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information de référence dakaractu.com qui vous offre votre revue de presse et vous propose la synthèse de ce qui fait l'actualité de ce lundi 21 août 2017. Actualité qui retrace la fin des insanités de Hassan Diouf et le début de ses probables tracas. Et c'est d'abord l'AS qui s'y colle en sa une pour nous informer que pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, Abdoulaye Daouda Diallo se paye la tête de Hassan Diouf. L'AS qui nous dévoile la lettre du ministre de l'Intérieur à son collègue américain et nous fait la liste des mots qui risquent de coûter cher à l'insulteur public. Pour l'AS, l'État du Sénégal est décidé à faire payer cher à Hassan Diouf ses injures publiques à l'endroit du chef de l'État, de son épouse et de son entourage, ainsi que son apologie du terrorisme. En effet, pour nos confrères de l'AS, Hassan Diouf a commis beaucoup d'erreurs, surtout sur sa page Facebook, en affichant son soutien à l'imam Alioune Ndao de Kaolack, qui est placé sous mandat de dépôt à Rebeuss, et en ne se limitant pas à abreuver d'injures les autorités sénégalaises, puisque, selon l'AS, il a aussi demandé aux transporteurs de sable de cogner le mur de la prison de Rebeuss pour en libérer Khalifa Sall et l'imam Ndao. Pour l'AS, ce qui a aussi perdu Hassan Diouf, c'est sa situation d'origine irrégulière, puisqu'étant entré aux USA avec les papiers de son frère. L'AS nous renseigne sur son passé de militant UJTL et de ses déboires avec l'entourage de Youssou N'Dour dans l'organisation des spectacles qu'il organisait au pays de Uncle Sam. L'Observateur, qui titre en oreille « Silence net pour Hassan Diouf, l'insulteur public numéro 1, narrant que jusque tard dans la soirée, Hassan Diouf était dans les liens de la détention à cause, selon l'Observateur, d'accusations qui seraient prises très au sérieux par les services américains de l'immigration. Vox Populi y va de sa manchette et titre « L'insulteur public arrêté aux États-Unis et persifle, retour de flamme pour Hassan Diouf », notant « Il se brûle les ailes, arrêté par le FBI, il est remis au service de l'immigration » et aussi que l'ennemi public numéro 1 était en situation irrégulière et qu'il risquait l'expulsion des USA avec, selon Vox Populi, pour conséquence désagréable que le ministre de la Justice l'attend de pied ferme au Sénégal. Car, selon Vox Populi, Sidiki Kaba a averti qu'on peut utiliser toutes les paroles qu'on veut, mais il faut venir au Sénégal pour les défendre. Et dans son billet titrant « En attendant le luxe douillet de Rebeuss », Vox Pop écrit qu'apparemment Hassan Diouf ne savait pas bien ce qu'il faisait, du moins les têtes pensantes qui sont derrière lui, l'activant comme le feraient les marionnettistes, croyaient bien savoir et maîtriser les failles qu'il y a dans le système et qui lui permettaient de sévir en toute impunité. Vox Pop narre ainsi que Hassan Diouf a toujours clamé que rien ni personne ne pouvait quoi que ce soit contre lui et que, in the land of freedom, il pouvait tout se permettre. Vox Pop conclut, il s'est gouré et lourdement, d'autant que selon cet organe, il risque gros parce que l'administration Trump se pourlèche les babines chaque fois à la vue de migrants en situation irrégulière. Et puisque Sidiki Kaba lui a envoyé une invitation tout frais payé pour goûter au luxe douillet de l'hôtel de Rebeuss, c'est mal barré pour Hassan Diouf. Enquête fait dans la sobriété et titre simplement « L'insulteur Hassan Diouf arrêté par le FBI », révélant toutefois que fidèle à sa ligne de conduite, Hassan Diouf s'en est encore pris au pouvoir en déclarant que tout cela est l'œuvre du gouvernement parce que je les insulte jour et nuit, mais ils ne vont pas me faire taire. Selon Enquête, ce qui aurait perdu Hassan Diouf seraient les propos tenus à l'encontre de Moustapha Cissé Lo, qui l'accusait d'avoir reçu des milliards de Kadhafi, le menaçant de parler aux gens de Daesh, rien que ça. Quant à Libération, toutes ces allégations concernant Hassan Diouf ne sont qu'intoxications en série. Mais Libération n'est pas le seul quotidien à parler d'intoxication, puisque le quotidien titre sur la victoire dans la douleur des Lions secoués par une diarrhée collective, ce que leur entraîneur a traduit maladroitement en parlant de leur victoire. Il a déclaré « Les filles ont sorti les tripes », tandis que l'Observateur conclut à la une en titrant « La tanière des Lions ravagée par la diarrhée. Quant aux diverses diarrhées verbales à venir, elles couleront de la demande probable d'immunité de Khalifa Sall » et c'est Sidiki Kaba qui ouvre le banc à la une du quotidien et qui déclare « Ce n'est pas le député qui est arrêté ». Hélas, assénant une dans sa manchette, Sidiki déchire d'avance l'immunité de Khalifa. Pendant ce temps-là,
La langue de barbarie continue ses dégâts dans l'indifférence générale et met 210 familles dans une situation houleuse dans le quotidien. Et malheureusement, c'est leur quotidien de vivre les conséquences de choses importantes qu'on néglige depuis tant de temps. Au Sénégal, c'est ainsi. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.